Bonjour Michel Mady. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'agence de promotion du tourisme à Mayotte. Vous revenez ici pour nous parler un petit peu du développement de Mayotte, évidemment suite aux dommages qui ont été causés par le cyclone Chido cet hiver. En avril, vous présentiez un plan de relance en 2 temps pour le tourisme à Mayotte. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors effectivement, donc en décembre de l'année dernière, on a connu une catastrophe d'une gravité inouïe qui est le cyclone Chido, qui a détruit l'ensemble de l'île et le secteur du tourisme n'a pas été épargné. Nous avons déploré énormément de dégâts matériels au niveau de l'offre et à l'issue donc du travail qui a été mené de façon collective au niveau local, nous avons mis en place une plateforme d'une 30aine de mesures avec 2 temporalités, l'urgence pour relancer, redonner de l'activité et l'après pour remonter une nouvelle offre. Donc nous avons présenté ces éléments-là aux autorités locales et à l'État à Paris. Et sur les mesures, donc nous sommes en attente d'éléments concrets puisqu'aujourd'hui il y a un dossier qui a avancé qui est d'encourager le tourisme intérieur, notamment de soutenir les résidents à fréquenter les établissements touristiques, tout en sachant que sur le plan local, l'offre est encore très impactée et nous travaillons dans l'urgence pour pouvoir remettre en place l'offre, quand bien même il y a certains freins qui nous empêchent d'aller vite comme on le souhaite, notamment les assurances qui n'ont pas encore indemnisé toutes les structures. Mais sur place, nous voyons vraiment un élan de mobilisation important de la part des opérateurs, puisque nous avions un salon du tourisme la semaine dernière et les opérateurs sont là mobilisés pour qu'on remette en place l'offre à Mayotte. Et notamment, plus spécifiquement, vous aviez parlé à l'époque d'une réouverture inégale en fonction des secteurs. Il me semble que c'était 81% de réouverture dans les hôtels en avril à Mayotte. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que les secteurs qui étaient peut-être un peu plus à la traîne ont pu réouvrir, ont pu réaccueillir des touristes? Alors, plus ou moins. Parce qu'on reste au niveau de l'hébergement des hôtels, donc dans les mêmes taux à peu près, puisque les 80% qui n'ont pas pu rouvrir intégralement ou partiellement, ça veut dire que les dégâts sont vraiment trop importants et qu'il faudra plus de temps pour qu'ils puissent se remettre en place. Et au niveau des activités, on constate que les activités liées au lagon, la plongée, les sorties nautiques reprennent petit à petit. Là, aujourd'hui, on est à peu près à 60% de reprise de ces activités-là, avec un ponton d'urgence qui a été remis en place. Et c'est les activités plutôt terrestres, randonnées et tout ça qui prennent encore un peu plus de temps parce que la nature aussi a été très durement touchée. Donc, nous ouvrons petit à petit au tourisme extérieur et nous souhaitons que les visiteurs viennent en soutien à Mayotte pour faire du tourisme à Mayotte et permettre aux opérateurs de pouvoir se relancer. Et d'ailleurs, vous serez présent au Salon mondial de la plongée à Paris cet hiver. Quelles sont les perspectives pour les mois à venir à Mayotte? Concrètement, comment ça va se passer en fait dans les mois qui arrivent là? Alors, dans les mois qui arrivent, nous travaillons toujours sur le plan local pour remettre en place notre offre. Et la situation politique à Paris n'aide pas puisque il y a le plan d'urgence qui a été mis en place, la loi programme Mayotte avec 4 milliards d'euros pour reconstruire. Mais aujourd'hui, on attend que le budget au niveau national puisse être voté afin de pouvoir bénéficier de ces fonds à la reconstruction de Mayotte. Par ailleurs, nous continuons à faire un travail de promotion en même temps que le travail de relance. Et le lagon étant notre produit d'appel avec la plongée et les activités nautiques. Nous sommes aujourd'hui à l'IFTM pour rassurer les opérateurs, les partenaires, leur dire que on essaye de se mettre debout et de se relancer et qu'on a besoin de soutien. Et par rapport aux perspectives, donc en tout début d'année prochaine,
en janvier 2006 au Salon de la Plongée. Nous espérons pouvoir être île invitée d'honneur à cet événement de façon à remettre Mayotte au devant de la scène, de façon à envoyer un message au niveau des visiteurs, notamment de l'Hexagone, que Mayotte se prépare petit à petit à pouvoir les accueillir en matière de tourisme. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.